Bonjour, bienvenue dans cette première partie de webinaire consacrée à la labellisation bio pour le secteur HoReCa. Nous allons décortiquer ensemble la réglementation spécifique à l'utilisation de produits bio en restauration. Et déjà, briser la première idée reçue, selon laquelle un restaurant qui voudrait se faire certifier bio doit uniquement utiliser des produits bio dans son restaurant. Ce n'est heureusement pas le cas, il existe plusieurs systèmes de certification qui valorisent différents niveaux d'engagement envers le secteur bio. Le label bio impose un contrôle indépendant qui garantit la fiabilité et le sérieux du label pour vous, votre clientèle, et qui vous distingue de la concurrence. Je m'appelle Charlotte et nous allons voir tout ça en détail. Je vais répondre aux questions suivantes pour vous. Tout d'abord, c'est quoi cette législation et qu'est-ce qu'elle implique? Ensuite, comment s'y prendre pour votre établissement? Comment s'assurer d'être labellisé bio? Par ailleurs, combien cela peut-il vous coûter? Et enfin, quel contrôle s'applique et comment se déroule-t-il? En Belgique, le terme bio est protégé dans le secteur de la restauration, en Wallonie et à Bruxelles. Cela signifie que ce terme ne peut être utilisé sans appliquer les règles régies par un arrêté du gouvernement wallon pour les établissements situés en Wallonie et par un arrêté du gouvernement bruxellois pour les établissements à Bruxelles. En résumé, cela signifie qu'aucune référence au bio ne peut être faite par un restaurateur ou une restauratrice sans certification bio de son établissement. Pas d'utilisation du mot bio sur votre devanture de restaurant, ni sur vos sets de table, ni sur vos menus, ni sur les réseaux sociaux, ni sur une ardoise. La seule exception consiste à permettre l'utilisation du mot bio sur les produits préemballés, c'est-à-dire ceux auxquels la clientèle a accès directement. Par exemple, si vous servez des biscuits ou du chocolat avec le café, ou toutes les boissons en bouteille, le vin, la bière ou les softs. Il faut retenir que la labellisation bio ne concerne que ce qui est invisible au consommateur ou à la consommatrice, c'est-à-dire tous les produits transformés en cuisine. Passons maintenant à la partie « Comment certifier votre restaurant ». Tous les textes officiels avec les règles précises se trouvent sur notre site internet biowallonie.be. Dans l'onglet « Documentation » du menu principal, vous trouverez la mention « Réglementation Restauration » avec toutes les informations pour les professionnels du secteur HoReCa. Vulgarisons ensemble ces textes officiels. Il existe différents systèmes de certification en fonction de votre région. 4 en Wallonie et 5 à Bruxelles. Ceux-ci traduisent des niveaux d'engagement différents envers le secteur bio. Votre restaurant peut se voir décerner le label Restaurant 100% bio, c'est celui qui traduit le niveau d'engagement le plus fort. Vous pouvez aussi décider de vous faire certifier seulement pour certains plats ou certains menus, ou encore pour certains ingrédients. Il y a aussi la possibilité de vous faire certifier de manière ponctuelle pour certains événements. C'est cette certification qui est intéressante pour les traiteurs. Et enfin, et ce uniquement à Bruxelles, il y a aussi la possibilité de vous faire certifier en pourcentage d'achat bio. Voyons maintenant en détail toutes ces certifications et optez pour celle qui correspond le mieux à votre fonctionnement, votre réalité. Si vous n'utilisez que des produits bio dans votre restaurant, optez pour la certification Restaurant biologique. C'est le label qui valorise le plus haut taux d'engagement vers le bio. Les règles à appliquer sont les suivantes. Tous les plats, denrées alimentaires et menus préparés sont bio. Toutes les denrées alimentaires servies directement à la clientèle, sans transformation par vos soins, comme les boissons, sont bio, à l'exclusion de l'eau et le sel. En ce qui concerne les produits qu'on ne trouve pas en bio, car non certifiables, comme les produits de la pêche et de la chasse, ceux-ci ne peuvent constituer que maximum 50% en valeur d'achat des ingrédients utilisés. En termes de communication, vous pouvez déclarer que vous êtes un restaurant bio. Si vous utilisez des produits bio dans certains plats ou menus, optez pour la certification plat-menu. Elle vous permet la flexibilité d'utiliser des denrées en bio pour certains plats, mais pas pour d'autres. Les règles à appliquer pour les plats bio sont les suivantes. Minimum 95% en poids des ingrédients intervenant dans l'élaboration du plat menu doivent être biologiques. Donc, maximum 5% en poids des ingrédients peuvent être non bio, mais ceux-ci doivent figurer sur la liste des ingrédients autorisés pour la production de denrées biologiques. L'eau et le sel de cuisine ne sont évidemment pas pris en considération dans les calculs. Une fois certifié, vous pouvez communiquer uniquement sur les plats et menus qui sont bio. Vous vous engagez à utiliser les denrées bio dans les plats ou menus pour une durée de minimum 12 mois, pour éviter toute confusion à votre clientèle. Par exemple, pendant 1 an, vos lasagnes à la bolognaise doivent être bio. Ce système permet la détention d'ingrédients bio et leurs homologues non bio en même temps dans votre restaurant.
Par exemple, les carottes utilisées dans la soupe bio sont bio, mais les carottes utilisées pour votre bar à salade peuvent ne pas l'être. Cette latitude implique en contrepartie une contrainte pour le restaurateur ou la restauratrice afin d'éviter toute confusion dans les préparations, à savoir qu'il faut prévoir une zone de stockage spécifique aux denrées bio bien explicite et une zone de production dédiée au bio. Cette zone de production peut être un espace distinct réservé à la préparation de vos menus bio, mais si par manque de place cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour une séparation dans le temps. Par exemple, commencer la préparation de vos plats menus bio au matin et poursuivre par la préparation de vos plats menus non bio. Si certains de vos ingrédients sont utilisés exclusivement en bio dans votre restaurant, optez pour la certification ingrédients bio. Elle est souvent choisie par les restaurateurs et restauratrices car elle est très simple à appliquer. Les règles pour les ingrédients bio sont les suivantes. Certains ingrédients sont exclusivement et toujours achetés en bio, exemple le lait, les carottes. Une fois choisi, aucun ingrédient du même type, non biologique, n'est détenu dans les lieux de stockage, de préparation et de vente. Vous pouvez alors clairement communiquer sur la liste des ingrédients qui sont bio dans votre restaurant. L'engagement se fait sur minimum 12 mois et ce système est facile à implémenter car il n'y a pas de contraintes au niveau du stockage et de la préparation. Il existe un système de certification événement bio qui est une procédure allégée qui peut être sollicitée en cas d'événement particulier. Vous souhaitez par exemple communiquer sur le bio lors d'un festival ou lors du catering d'un mariage ou encore lors d'un événement dans votre restaurant pendant la semaine bio. Dans ce cas, et pendant toute la durée de votre événement, vous devrez appliquer les règles par plat ou menu en Wallonie ou la règle restaurant 100% bio à Bruxelles. La communication de votre certificat bio ne sera autorisée que durant l'événement. Attention que cette procédure allégée n'est accessible que pour les événements dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 15 000 €. À Bruxelles, il existe un autre système de certification, la certification par pourcentage bio. Le pourcentage est calculé sur base de la valeur financière des achats. Le pourcentage minimum d'engagement s'élève à 15% de produits bio par an. Ce système permet d'interchanger les produits bio, ce qui est pratique en cas d'approvisionnement variable. C'est un système où la détention simultanée d'ingrédients bio et leurs homologues non bio est possible. Il n'y a pas de contrainte en termes de stockage et de production. Concernant la communication, vous ne pourrez communiquer que sur le pourcentage exact pour lequel vous êtes certifié en citant X% au minimum par an de la valeur financière de nos achats provient de l'agriculture biologique. Il s'agit de la limite de ce système car les consommateurs et consommatrices ne peuvent pas précisément savoir quels ingrédients ou plats sont bio. Pour terminer sur cette partie, nous voulons partager avec vous des bonnes pratiques à garder à l'esprit quel que soit le système de certification que vous avez choisi. Il est primordial de vérifier les certificats bio de vos fournisseurs. Il est important de bien identifier tous les achats bio pour que votre personnel puisse les reconnaître en tout temps. Gardez bien toutes les factures et les fiches techniques bio. En cas de modification ou d'impossibilité de respecter les règles bio, comme par exemple en cas de rupture d'approvisionnement, notifiez-le directement à votre organisme de contrôle. Pour répondre à la question combien coûte la certification, il faudra prendre en considération quelques paramètres, c'est-à-dire le système de certification que vous avez choisi, le nombre de références bio et votre chiffre d'affaires. De manière générale, la certification bio coûtera entre 400 et 2100 € par an. Si vous voulez un chiffre plus détaillé, demandez un devis à un organisme de contrôle ou référez-vous à l'arrêté gouvernemental où tout est décrit. Pour obtenir le label bio, vous devrez entamer quelques démarches. D'abord, inscrivez votre activité auprès de la BCE. Ensuite, choisissez un organisme de contrôle et signez un contrat avec lui. Après, vous pourrez inscrire votre activité bio en ligne auprès de l'administration publique de laquelle vous dépendez. Et enfin, après obtention de certificat, vous devrez appliquer les règles bio pendant au minimum 12 mois. Vous entrez ainsi dans la grande famille des acteurs et actrices du bio qui se soumettent au contrôle pour garantir la fiabilité du label bio et ce jusqu'au consommateur ou à la consommatrice finale. Vous serez soumis à un grand contrôle administratif par an et également 1 ou 2 contrôles inopinés. Merci d'avoir suivi cette première partie de webinaire consacrée à la restauration. Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse restauration@biowallonie.be. Nous vous rappelons que vous trouverez sur notre page YouTube un webinaire plus général qui présente l'ASBL Bio Wallonie, la définition et les garanties du bio.
Et évidemment, suivez la deuxième partie de ce webinaire qui se consacrera à savoir comment réfléchir la composition d'une assiette en bio et comment vous approvisionner en tant que restaurateur et restauratrice.